Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, chers amis, comme le pétrole qui a passé des milliers d'années dans les entrailles de la Terre avant de faire tourner nos moteurs ou permettre une chute boursière extraordinaire, comme l'or qui a été peaufiné dans le creuset du ventre de la Terre avant d'orner nos bijoux ou nos coffres-forts, comme la petite graine qui a passé un long et froid hiver avant de donner fleurs et fruits, comme le petit enfant qui est resté 9 mois au chaud avant de naître, comme les 4000 ans d'attente de l'Ancien Testament pour la venue du Sauveur, comme les 30 ans de vie cachée du Christ, comme les 40 jours au désert, comme les 3 jours de mort au tombeau. Et avec l'évangile d'aujourd'hui, comme la pousse de printemps nécessaire au sarment pour donner au nom ou non de son fruit. Vous l'aurez compris, chaque chose, chaque réalité, tant matérielle que spirituelle, a besoin de son temps propre de confinement pour aboutir. À l'image du Christ, vie, vérité et vie, et à l'image de Dieu lui-même, qui a pris son temps pour créer le ciel et la terre, il nous faut prendre le temps de grandir dans notre foi en approfondissant en notre connaissance des choses sacrées, des bontés et des grâces de Dieu. Le hasard n'existe pas, tout repose dans la main de Dieu. Et ainsi, ce temps de confinement qui doit nous mettre loin des bruits et des mouvements incessants de la terre dont nous connaissons bien le prince, ce temps de confinement, de repli, de repos spirituel doit nous permettre de prendre du temps pour Dieu et avec Dieu. Mettons à profit cette période entre parenthèses pour refaire nos forces et prendre plus activement part à la course vers la couronne spirituelle où nous invite saint Paul. Reprenons des forces en méditant les paroles de Dieu, en relisant notre catéchisme, en nous imprégnant des écrits des pères, pour nous lancer avec plus d'ardeur dans le combat qui nous attend demain. Dans ce monde athée et matérialiste, niant, rejetant et même haïssant toute vérité, il nous faudra combattre demain avec toute l'ardeur des troupes d'élite. Fini le temps des francisques et des hallebardes, fini le temps des FAMAS et des AK-47. Le temps est venu de dégainer son chapelet et de nous mettre à genoux devant notre seul roi et maître, devant l'unique prince des nations et l'unique maître de la paix, le Christ roi. Suivons l'exemple des saints, comme aujourd'hui saint Stanislas, ces saints qui ont su tout abandonner pour se confier entièrement en la puissance de Dieu. Reprenons les mots de saint Paul. C'est lorsque je suis faible que je suis fort. C'est en effet lorsque nous mettons notre foi et notre espérance en Dieu, lorsque nous nous reconnaissons faibles et pécheurs, que notre cœur s'ouvre à la grâce et que celle-ci nous pénètre jusqu'au plus intime de nous-mêmes pour nous diviniser et nous faire alors réellement enfants de Dieu. Non plus du bout des lèvres ou en apparence, mais dans tout notre être, qui devient la possession intégrale de notre divin époux. Mettons donc à profit ce temps de confinement pour réformer notre âme et notre cœur, pour laisser une plus grande place à Dieu, pour l'honorer et le louer réellement de prières sincères et réfléchies. L'Église, dans sa sagesse pluriséculaire, nous a donné les armes d'une telle réforme. Ces armes ne sont pas secrètes. Il s'agit des sacrements, et principalement de la Sainte Eucharistie et de la confession, dont j'espère que vous avez pu mesurer le besoin et la nécessité en ce temps de privation. Alors, préparons-nous à notre prochaine confession, préparons-nous à notre prochaine communion, préparons-nous avec toute l'ardeur de notre âme
avec toute la fougue qu'une attente interminable rend plus furieuse. Pour finir, je me permets d'insister en ce premier jeudi du mois sur l'importance de cette soumission à notre divin Sauveur. Nous fêtons aujourd'hui Jésus, souverain et éternel prêtre. Il nous a laissé, la veille de sa mort, un grand trésor, le grand trésor du sacerdoce, pour perpétuer à jamais son œuvre. Alors, prions tous pour que des vocations se lèvent, toujours plus nombreuses, et que le Seigneur puisse trouver des ouvriers pour sa vigne, que le Seigneur des armées trouve de dignes combattants à ses côtés, et pour qu'enfin son règne arrive sur terre et au ciel. Tout sarment, nous dit l'Évangile, qui ne portera pas de fruits sera coupé et impitoyablement jeté au feu. Mais tout sarment qui aura supporté la taille et l'émondage rendra du fruit à 100 pour 1. Laissons-nous modeler à la guise et selon le bon vouloir divin, pour ainsi être engrangés avec les saints et prendre part aux noces éternelles de l'agneau. En ce temps de Pâques, confions-nous sans retenue au Christ vainqueur de la mort et offrons-nous sans réserve à sa providence, afin qu'il nous transforme selon sa volonté de roi éternel et souverain prêtre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.